Pour mieux comprendre c'est quoi le leadership, on va plonger quand même dans son contraire. Je disais tantôt dans l'autre capsule du leadership, mais c'est vrai qu'il y a malheureusement, on en connaît trop, des gens qui ont quitté la barque là, parce qu'il y avait du monde qui, au lieu de les inspirer, les poussait dans l'eau. Là. Hein? On va dire ça comme ça. On a plein d'exemples comme ça. Là. Puis on se le répète, hein? 75% des gens ne quittent pas une tâche, quittent un patron désagréable, selon eux. Donc, il y a des gens quand même qui passent à côté vraiment de la barque d'inspirer leur gang. Mais Pierre-Luc, j'aimerais ça qu'on clarifie quelque chose. Parce que là, on parle de leadership, puis ça a l'air être le mot magique. Là. Fais preuve de leadership, puis c'est extraordinaire. Ouais. Mais on est-tu d'accord, là? Est-ce que Hitler était un grand leader? On n'a pas trop le choix de dire oui. Là. OK? Ça dépend de ce que tu veux dire. Là, mais... Est-ce que Gandhi a fait preuve de leadership? Oui. Oui. On a plus le goût de dire oui à lui. Là. Exact. Mais Hitler, malheureusement, a été un grand leader. Mais vraiment pas un exemple à suivre. Mais un leader toxique. Un leader toxique. Il a amené une toxicité au final. Fait que c'est pour ça que on peut dire, écoute, parce que là, nos gestionnaires, on s'entend, la plupart doivent dire, je fais preuve de leadership, moi. OK. Mais c'est sûr que là, on a pris Gandhi et Hitler. On n'ira pas comparer notre gang à ça. On s'entend. Mais à quelque part entre Hitler et Gandhi, il y a un espace, là. Je suis plus vers un ou plus vers l'autre à quelque part? Puis là, c'est important de se poser la question. Puis c'est là, en même temps, avec ce que tu vas nous montrer, c'est là qu'on va pouvoir s'évaluer, c'est à quelque part. Puis honnêtement, on frôle tout un petit peu avec le leadership. On a toujours des zones où on glisse, puis on flirte avec le leadership. Même si on est un bon leader en majorité du temps. Le mot magique, c'est pas de faire preuve de leadership, mais de faire preuve d'un bon leadership. Puis là, ça va être intéressant de comprendre la différence entre les deux styles. Puis là, toi, tu vas nous le montrer. Ce que tu dis au final, c'est que dans les deux cas, comme tu dis, hyper séparés de Gandhi puis de Hitler, c'était deux leaders au final, qui ont eu une capacité d'influence. Mais on peut s'en servir pour le bien comme on peut s'en servir pour développer la croissance des gens. Là. La toxicité du leadership, ça me fait penser un peu à l'environnement. Il faut protéger l'environnement, veux pas, là. Il me semble que je vois le logo toxique, là. Oui, on dirait qu'on voit ça, tu sais, veux pas, on devient des bons citoyens, le protecteur de la planète. Je trouve qu'il y a un lien à faire avec notre monde du travail, tu sais. Tellement. Il y a combien de monde qui ne réalisent pas à quel point ils deviennent des agents toxiques avec des petits commentaires, des patentes qui vont dire, tu fais, ah ça, mon gars, ça vient de polluer littéralement ton environnement de travail, tu sais. Exact. Tu sais, la notion de dire, tu sais, est-ce qu'on a une culture éco-responsable? C'est bon, ça. OK? C'est vrai. Là, on se demande où on s'en va avec ça. Ah oui, c'est vrai, il y a comme un crest, là. Est-ce que moi, je suis un leader dans mon organisation que quand j'ai mangé mes céréales le matin avant de partir au bureau, j'ai pris soin de bien nettoyer ma pinte de lait, je l'ai rincé puis je l'ai mis dans le recyclage. Mais quand je suis arrivé au bureau, j'ai pollué mon environnement par ma façon de driver mon team, par les mots que j'ai dit, par ma façon d'être avec mon équipe. Est-ce que je suis un pollueur d'environnement de travail? Mais pour moi, par exemple, la planète, c'est super important. Ah ouais, il faut avoir un peu de cohérence là, dans tout ça. Exactement. Fait que, oui, tu as raison. Il faut qu'il y ait une cohérence dans si, pour moi, ma pinte de lait a un impact, les mots qui vont sortir de ma bouche, puis ma façon, mes réflexes de gestion, ils en ont bien plus encore dans mon environnement direct de travail. Fait que, petite idée à retenir. Avez-vous une culture éco-responsable et un leadership pour l'affirmer? Exactement. Mais on a regardé un peu dans la littérature, comment on peut décrire les leaders toxiques ou comment il y a des gens qui font malheureusement preuve de leadership, comme je disais tantôt. Et il y a 5 types de leaders toxiques. Attends-tu les entendre? Yes, on y Écoute, le premier, là, ça s'appelle le bulldozer. Pour lui, là, la fin justifie les moyens. Lui, là, s'en fout des résultats. En fait, s'en fout des dégâts qu'elle cause ou qu'il cause. Là. Pourvu qu'on arrive à nos fins, on s'en fout. Lui, c'est en ligne droite, on y va. That's it. Mais tu sais, ça fait du dégât, là. Ouais. On pense tout à du monde de même, là. Ah, mais c'est parce que tu l'as blessé, tu l'as écorché, tu n'as pas considéré. M'en fous. Au moins, on a eu un résultat. Puis ça peut être avec ta relation fournisseur. C'est ça. Tu sais, le chemin le plus direct pour y aller, puis que, écoute, j'écrase en passant des employés, des fournisseurs, j'écrase tout le monde. C'est le premier qui va te regarder à la fin, il va te dire, on l'a-tu réussi? On a-tu scalé? Exact. On a-tu le résultat? Puis il va être fier. Pas trop le choix de dire oui, mais tu fais, mais à quel prix? Ouais. Là, on parle de la personne au centre, là, qui performe là, au final, parce qu'elle t'apporte des résultats. Mais à nuit, parce qu'elle vient pourrir l'ambiance de tout le monde. Puis là, c'est cette personne-là qui va dire, moi, je quitte, non pas à cause de ma tâche, à cause de lui. Le bulldozer.
Puis je vais être honnête avec toi, Pierre-Luc, là. Je pourrais frauder un petit peu avec ça. Faut que je fasse attention. Ah Je ouais, hein? suis un gars j'ai soif de résultats. C'est J'aime sûr. l'atteinte rapide des choses. C'est vrai. Puis oui, j'essaie de faire le plus attention possible. Mais, ouais, Mais tu c'est fonces. vrai, mais c'est vrai que des fois, j'accroche des branches. Puis il faut que je porte attention à ça parce qu'honnêtement, c'est pas vrai c'est si loin que ça de moi. Là. Non, c'est Mais ça. moi, pour moi, d'après moi, je m'approche un petit peu du bulldozer. Ouais, c'est ça. C'est un bon point que tu dis là, parce que là, on va présenter évidemment des postures, puis on se sent mal à l'aise par rapport à ça, on les regarde, mais je suis lequel là-dedans, moi, un peu quand même. Je verse dans Exact. lequel, parce qu'on n'est pas à 100% bulldozer. Et voilà, mais on est là. exactement. Fait que premier bulldozer. Le deuxième, vous allez le reconnaître, le manipulateur. Lui, là, le monde me sert dans l'effort pour satisfaire mes besoins à moi, mes ambitions à moi. Ah ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment... C'est des marionnettes, les gens. Ah, c'est ça. Et je les manipule. C'est fort un peu, là, mais il y a du monde qu'on peut reconnaître là-dedans. Tu sais, on va dire souvent, là, hey, lui, là, ou elle, là, et que je te dis qu'elle joue de politique dans l'entreprise. Ah, hein. c'est ça. Elle se faufile, il se faufile. Là. Il y a ça quand même. Hein. Particulièrement en passant dans les grosses organisations où le jeu politique se fait plus sentir que dans les petites entreprises. Ça, c'est sûr. Il faut être prudent avec ça. Tu te reconnais-tu là-dedans? Non. Moi, Non, manipulateur, je pense pas. plus Non, je pense bulldozer, Ouais, quand un même. petit peu plus Mais tu bulldozer. sais, il faut être prudent avec ça. Ouais. Puis des fois, on s'en rend pas compte. On se sert de la personne, puis là, je me suis Tu positionné. poses la question. Toi, t'es ça? Honnêtement, je pourrais me reconnaître. Faire attention. C'est bon à savoir. Mais moins dans celle-là que moi-même, le bulldozer, peut-être. Ouais. Là. Le troisième, on l'appelle l'égocentrique. La seule chose qui l'intéresse, lui, c'est sa gloire personnelle. OK? Il veut de la visibilité à tout prix. Et si il veut montrer qu'il y a une contribution réelle, lui. Il y a des leaders comme ça. Là. Des leaders toxiques. Ça, c'est le genre de leader là, qui va prendre l'idée d'un de ses employés. Exactement. Il va mettre du monde sur un projet, puis quand il va arriver à haute direction, il va prendre tout le mérite. Au lieu de faire rayonner son équipe. C'est un leader dans les caprices. C'est un Exact. leader qui est centré. Ça, honnêtement, on en reconnaît. C'est drôle, hein? On fait comme, j'ai été nommé en poste par mon ambition, Ouais, c'est puis ça. je continue à nourrir mon ambition au détriment des autres. Puis aussi, ça peut être une façon de se sécuriser son poste. C'est vrai. En ramassant tout le mérite, puis en essayant de toujours rester sur le trône, Ouais, ouais, ouais. ben, c'est comme une façon de garantir son rôle. Puis lui, dans sa tête, c'est garder sa place. Mais il détruit tout le monde autour de lui. Mais c'est intéressant de poser l'égocentrique aux cultures centriques. Ouais, c'est Notre ça. culture maker s'éloigne de ça. OK. Exact. L'autre, c'est un peu sévère aussi, le dictateur. Lui, c'est le contrôle absolu. Centralisé sur tout et tout le monde dans toutes les circonstances. Lui, là, en fait, on parle de micromanager, par exemple. Là. C'est vraiment ça que c'est. C'est un contrôle absolu. Écoute, ça n'arrête jamais. Lui, il est probablement le gars que tu en parlais dans d'autres capsules. Là. Il va te mettre la caméra là, pour t'assurer que tu travailles. Puis il va Ah, c'est tout ça. contrôler. Il n'en laisse pas passer une. Là. Tu te sens mal. Là. Hein, c'est presque ça. Et ça, là, ça pourrit l'ambiance. C'est incroyable. Le dernier, non le moindre, on l'appelle le royal. C'est comme un règne. Je règne sur l'organisation comme s'il était à mon royaume. Tous les moyens de l'organisation sont à mon service personnel. C'est quelque chose pareil. Fait que, tu sais, dans les derniers, on voit que l'égocentrique est centré sur lui. Le dictateur, j'assure un contrôle. Mais celui-là, là, on le sent, là, c'est mon royaume. Les gens sont mes sujets, là. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment ça, là. Puis tout est à mon sujet, Le là. genre de Ouf, réflexe, là. Écoute, qui arrête de chialer de le faire, je le paye pour faire ça. un peu quand même. Tu sais, fait que je peux donner n'importe quel ordre à n'importe qui avec la notion de il est payé pour faire ça, fais-le. Écoute, mais attends un peu, c'est pas comme ça que ça marche. Exactement. Alors, tu vois, c'est des portraits qu'on peut regarder. Il y en aurait tant d'autres, malheureusement. Mais lequel êtes-vous un peu trop? C'est ça, Que de temps en temps, whoop, je suis dans lequel? on vient toucher à ça. Là. Puis, veut pas, ça arrive de temps en temps qu'on s'amuse. On joue un peu là-dedans. Exactement. On peut pas être à 100% éloigné de ça. Parce qu'on veut développer en vous, moi-même le premier, des réflexes de leadership. Mais c'est quoi le petit réflexe de leadership que j'ai dans lequel je verse? Ouais, Si je vais être honnête un peu. Là. Et se poser la question, là, c'est en prendre conscience puis corriger le tir. Parce qu'à tout moment, on peut changer notre état d'esprit puis de se dire, quand j'ai fait ça, là, c'était ça. Là. Fait que dans le fond, là, ce que tu viens de nous montrer, là, c'est que pour faire preuve de leadership positif, constructif puis mobilisateur, là, tu viens de me montrer la zone où pas aller. Ça veut dire, autrement dit, là, je comprends la cour qu'il ne faut pas que j'aille, puis après ça, là, on va parler de la cour où il faut que j'aille. Ben, autrement dit, traite pas le monde comme si c'était des sujets. c'est Arrête ça. d'avoir le contrôle. Prends pas toute ta gloire personnelle. Arrête de faire en sorte que tout le monde soit à ton service comme un manipulateur, puis sans la considération aiguisée pour pas ramasser tout le monde au passage. Il y a un peu de ça, là. C'est différent. Aller à l'opposé. Hein? On veut vraiment développer du leadership ici, là, tu sais. Mais là, on voit ici qu'il y
Il y a des traits malheureux, là, et il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître dans certains domaines. Ils en ont reconnu d'autres aussi. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont devenus gestionnaires, mais qui ont été écorchés au passage par du monde comme ça. Est-ce que vous avez reproduit ces réflexes-là? Est-ce que vous les avez évités? Est-ce que vous vous positionnez dans un leadership qui va favoriser la culture chez vous? Est-ce que vous êtes des culture makers?